Lorsque Grégory a été confronté à un dilemme qui a changé sa vie, il a fait un choix qui a mis la vie d'une personne en péril. Il a rapidement reconnu son erreur et s'est rendu compte que l'honnêteté demeure la meilleure option. Grégory a connu beaucoup de difficultés et a dû travailler dur pour chaque centime. Il a grandi dans la pauvreté et la vie n'a pas été tendre avec lui. Lorsque Grégory a obtenu son diplôme d'études secondaires, il n'avait pas les moyens d'aller à l'université. Il a trouvé un emploi d'entrepreneur en revêtement de sol et a travaillé de manière indépendante. Lorsqu'il a épousé Stacy au milieu de la vingtaine, il a cru que sa chance avait enfin tourné. Tragiquement, sa femme est décédée pendant l'accouchement. Depuis lors, Grégory a consacré son temps et son énergie à offrir à son fils, Harry, la meilleure vie possible. Il a trouvé du travail en installant des sols pour une vieille femme aveugle, Mère Edith. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer de nouvelles planches de bois dans le grenier. Ça devrait être un travail d'une journée, le grenier n'est pas très grand, dit Mère Edith. Lorsque Grégory a enlevé les vieilles planches, il a fait une découverte surprenante, un panneau rempli d'argent liquide. Les billets étaient frais et intacts, et Grégory a été confronté à un dilemme. Si un travail rapide, et je serais parti ce soir. Mère Edith ne le saura jamais, pensa-t-il. Agissant contre son meilleur jugement, il prit l'argent. En tant que père célibataire, Grégory a toujours eu honte de ne pas pouvoir offrir une meilleure vie à Harry. Bien que le gamin soit humble et ne demande pas grand-chose, Grégory souhaitait pouvoir le gâter davantage. Avec le tiers de l'argent trouvé, il décida d'offrir à Harry une journée au parc d'attractions. Grégory était très heureux de voir son fils s'amuser autant. Ils ont pu faire toutes les montagnes russes et manger des gâteaux à l'entonnoir. La joie de son fils a suffi à Grégory pour oublier sa culpabilité pendant une journée. Le veuf avait beaucoup lutté depuis le décès de sa femme bien-aimée et pouvait à peine payer les frais de scolarité et de subsistance d'Harry. Il ne pouvait s'empêcher de se questionner sur l'origine de cet argent et s'il avait eu tort de le prendre. Il a eu mal au cœur en allant se coucher ce soir-là, surtout si l'on considère que Mère Edith était pratiquement sans défense. Le lendemain matin, Grégory a reçu un appel de Mère Edith. « Bonjour, Grégory. J'ai reçu un appel de ma femme de ménage, Anna, à propos d'une somme d'argent qu'elle avait cachée dans mon grenier. Apparemment, elle avait laissé de l'argent sous le plancher pour le mettre en sécurité parce qu'elle avait peur que son petit ami le vole. Son petit ami est violent et elle avait l'intention d'utiliser l'argent pour le traitement du cancer de son fils. Avez-vous trouvé l'argent lorsque vous travailliez sur les planchers dans le grenier l'autre jour ? Demanda Mère Edith. Rongé par la culpabilité, Grégory nia avoir vu l'argent. Mère Edith lui a dit qu'elle se sentait mal, car Anna était dévastée. Sans cet argent, le fils d'Anna ne pourrait pas suivre une chimiothérapie, ce qui signifiait que son cancer aurait probablement pris une tournure plus grave. Grégory n'a pas pu dormir cette nuit-là, car il savait que même s'il rendait l'argent, il en avait déjà utilisé le tiers, ce qui signifiait qu'Anna ne pourrait de toute façon pas payer le traitement.
Il pleura à chaudes larmes, sachant qu'un enfant pouvait souffrir à cause de ce qu'il avait fait. Le lendemain, Grégory se rendit chez Mère Edith afin de reconnaître son forfait et de rendre l'argent restant. Je dois vous dire la vérité. Je vous ai menti hier. En réalité, j'ai pris l'argent et j'ai utilisé un tiers pour gâter mon fils au parc d'attractions. Je suis vraiment désolé, je n'ai aucune excuse pour ça. Voici ce qu'il reste. S'il vous plaît, présentez des excuses à Anna en mon nom, a admis Grégory. Surpris par sa réponse, Grégory accepta, et ils parlèrent pendant tout l'après-midi. Mère Edith demanda à Grégory de lui raconter son histoire. Grégory révéla qu'il venait d'un milieu pauvre, que Stacy était décédée et qu'il avait utilisé tout son argent pour subvenir aux besoins de son fils. Ne vous inquiétez pas pour Anna. De toute façon, j'avais prévu de payer le traitement de son fils. Avant de perdre la vue, j'étais une artiste reconnue. Je n'ai personne pour hériter de ma fortune, alors je cherchais des moyens d'aider les autres. Je suis contente que vous ayez avoué ce que vous avez fait. J'aurais fait un terrible témoin oculaire, plaisanta Mère Edith. Grégory rigola en essuyant une larme. Je vais vous donner le reste, afin que vous puissiez rendre l'intégralité de l'argent à Anna. Ce sera une preuve de bonne foi. Mais si vous gardez l'argent, vous feriez mieux de faire tous mes planchers gratuitement, dit Mère Edith. Disons que si est la maison qui offre, plaisanta Grégory. Le lendemain, il rendit la totalité de l'argent à Anna et s'excusa pour son acte. Anna accepta ses excuses et obligea Grégory à promettre de ne plus recommencer. Grégory continua à travailler gratuitement sur la maison de Mère Edith. L'année suivante, le fils d'Anna, Jacob, se rétablit complètement. Il se trouve qu'Harry et Jacob se sont retrouvés dans la même classe et sont devenus amis. Chaque mois, Grégory et Anna emmenaient traditionnellement leur fils au parc d'attractions. Mère Edith a investi dans l'entreprise de Grégory, ce qui lui a permis d'embaucher des employés et de développer sa société. En l'honneur de Mère Edith, il a décidé que tout travail effectué au domicile d'une personne âgée serait gratuit. Pour me faire pardonner de vous avoir pris quelque chose, je promets d'aider gratuitement les personnes âgées, dit Grégory. Il n'a jamais oublié sa promesse à Mère Edith. Il est finalement allé à l'université et a obtenu un diplôme en gestion, grâce au succès de son entreprise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'honnêteté est la meilleure option. Grégory savait qu'il avait fait une erreur et que la solution de facilité aurait été refusée, mais il a décidé de faire ce qu'il fallait, ce qui s'est avéré être la meilleure solution. Le pardon se mérite. Mère Edith a réalisé que Grégory n'était pas une mauvaise personne, il avait juste posé un mauvais acte. En pardonnant, elle a compris que Grégory avait fait une erreur. Dites-nous ce que vous pensez, et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.